Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le calcul du débit d'un cours d'eau avec un débitmètre à hélice. Cette vidéo s'inscrit dans le projet Soutenir l'apprentissage et la formation en eau à Madagascar, le projet SAFE-M. Dans cette vidéo, nous allons commencer par voir quelques rappels théoriques sur le débit, puis comment récolter les données sur le terrain et enfin comment les analyser par la suite. Commençons donc par les quelques rappels théoriques. Pour un cours d'eau, le débit, c'est un volume d'eau qui s'écoule par unité de temps à un endroit donné. Mathématiquement, le débit noté Q s'écrit comme l'intégrale sur la surface d'une vitesse. Pas de panique pour ceux qui ne savent pas calculer une intégrale, nous reverrons ça dans la troisième partie de cette vidéo, l'analyse des données. Notre débit, c'est donc un volume par unité de temps. Habituellement, on l'écrit en mètres cubes par seconde. Le principe de notre débitmètre, il est simple. C'est une hélice montée sur une perche. Sur notre hélice, il y a un compteur qui nous permet de compter le nombre de tours effectués par notre hélice. On va donc plonger notre hélice dans l'eau pendant un certain temps, puis voir le nombre de tours faits par notre hélice. Ensuite, chaque hélice, grâce à sa référence, nous permet de donner une corrélation entre le nombre de tours effectués par seconde par notre hélice, corrélé donc à une vitesse. Selon le modèle, on peut vous donner soit la relation mathématique liée dans les deux, donc y égale à x, ou sinon le graphique directement, comme sur cette hélice par exemple. Un problème pour calculer le débit d'un cours d'eau, c'est que l'eau ne s'écoule pas à la même vitesse partout dans le cours d'eau. En effet, sur les côtés, l'eau est ralentie par les bords et donc s'écoule moins vite. Cela est vrai pour chaque côté que l'eau rencontre, donc sur tout le lit de la rivière, l'eau s'écoule beaucoup plus lentement qu'à son centre. On dit que sur les bords, les extrêmes bords, donc, la vitesse est nulle. C'est pour ça que lorsqu'on fait notre mesure de débit, on ne peut pas seulement prendre une mesure ici ou ici, mais on va devoir prendre une série de mesures sur une section donnée pour pouvoir approximer au mieux notre débit. Le mieux, c'est donc de quadriller notre section pour avoir des données les plus représentatives possibles. Pour faire nos mesures, on a besoin de matériel, donc bien évidemment notre débitmètre, mais aussi d'un mètre, d'un chronomètre, de quoi noter et idéalement une combinaison imperméable pour ne pas se mouiller lors de nos mesures. Maintenant que nos quelques rappels théoriques sont terminés, on peut passer à la récolte des mesures sur le terrain. La première étape, c'est de connaître son terrain. On va donc venir noter la localisation de là où on prend nos mesures, idéalement des coordonnées GPS, et on va venir mesurer la largeur de notre cours d'eau là où on prend nos mesures. On décide ensuite de l'origine du repère que nous allons utiliser. Par exemple, ici, on choisit à droite dans le sens du courant. On place ensuite nos axes X, Y et Z. Or, comme ici, nous nous intéressons uniquement à une surface, nous n'aurons pas besoin de l'axe Y. La deuxième étape, c'est de choisir où mettre ces points. On commence par choisir un espacement régulier sur nos axes X. Par exemple, on peut choisir un espacement de 20 cm. En vue de coupe, ça nous donne ça. À chacun de nos points X, on va venir prendre plusieurs mesures en fonction de la profondeur. Donc, pour avoir des espacements cohérents et vraiment quadriller notre zone, on peut par exemple choisir de prendre un point à 0% de notre hauteur, un à 25, à 50 et à 75%. Si vous avez bien suivi, vous avez retenu qu'à 0%, pas de mesure à prendre puisque c'est la bordure de notre rivière. On sait donc que la vitesse est nulle. Donc on va donc placer tous nos points, ce qui nous donne un quadrillage de notre section. On remarque que sur les côtés, on n'a pas la place de prendre 4 points, c'est pas grave, 3 points suffiront, tant que ça reste cohérent. La troisième étape, c'est de récolter nos données. Pour noter une donnée, plusieurs informations sont à écrire sur notre carnet. Pour commencer, là où on se situe sur notre axe X, puis sur notre axe Z. Ici, on notera directement nos valeurs en mètres pour ensuite avoir un résultat directement en mètres cubes par seconde sans avoir à faire de conversion. Maintenant, commençons nos mesures et donc comment placer notre débitmètre. Pour placer un débitmètre, on va venir le plonger dans l'eau, l'hélice pointant vers le courant qui arrive. On fait bien attention à ne rien mettre, que ce soit notre corps ou des objets qui ne sont pas là naturellement dans notre cours d'eau, devant l'hélice pour ne pas fausser nos mesures. On fait bien attention à mettre tout ça derrière. Donc, pour récolter nos données,
on regarde le nombre de tours avant de plonger notre hélice, qu'on va noter ici n avant. Ensuite, on plonge notre hélice à la hauteur qu'on veut pendant 1 minute dans l'eau. On la ressort et on lit le nombre de tours après l'avoir plongée. Notez ici n après. On vient faire la différence et grâce à cette différence, donc n après moins n avant, on trouve le nombre de tours que notre hélice a enregistré pendant 1 minute. On vient faire ça pour une autre hauteur et une troisième hauteur si on veut. Pour cette troisième hauteur, on remarque qu'il y a un caillou devant notre hélice. Il peut être intéressant de le noter dans une case commentaire puisque ce caillou explique le fait qu'on ait enregistré un nombre de tours par minute assez faible à cette profondeur. Ce qui nous permettra, quand on fera notre analyse de nos données, d'expliquer ce faible nombre de tours et donc de ne pas penser qu'on a fait une erreur en écrivant sur notre carnet. On note bien évidemment notre profondeur max qui, elle, a donc un nombre de tours par minute nul puisque c'est une bordure. On se retrouve donc à la fin avec un grand tableau qui nous donne des données pour plusieurs x avec plusieurs profondeurs et pour chacun de ces points un nombre de tours par minute. On a bien pour nos bordures des vitesses nulles et des remarques qui peuvent expliquer nos données étonnantes. Passons maintenant à l'analyse de nos données. Comme on l'a dit, la définition mathématique de notre débit, c'est l'intégrale d'une vitesse. Or, nous avons calculé qu'un nombre de tours par minute. Heureusement, donc, comme on l'a dit, chacune de notre hélice nous donne une conversion en tours par seconde en vitesse. Or, comme on a calculé des tours par minute, la première étape, ça sera de convertir nos tours par minute en tours par seconde. Pour ça, rien de plus facile, on divise par 60. Une fois que c'est fait, on va venir convertir nos nombres de tours par seconde en vitesse. Pour cela, on utilise soit la relation mathématique donnée, soit le graphique. Prenons ici l'exemple du graphique. Pour notre premier point, on a 14 tours par seconde. On vient donc se placer sur notre axe des abscisses. On monte jusqu'à rencontrer notre droite et on vient lire l'ordonnée à ce point-là. Ici, 37. On a donc notre première vitesse. On vient faire la même chose pour tous nos points. Et ensuite, comme on l'a dit, on vient convertir tout ça en mètres par seconde pour que l'unité à la fin soit plus facile à avoir directement en mètres cubes par seconde. Maintenant, on passe à l'étape de l'intégrale. Donc, petit rappel de qu'est-ce qu'une intégrale. L'intégrale, ça correspond à l'aire sous la courbe. Par exemple, pour ce graphique, calculer l'intégrale correspondrait à calculer cette aire ici en orange. Pour notre débit, on a une double intégrale, puisque c'est une intégrale sur la surface, à la fois sur nos x et sur nos z. Pour que ce soit plus facile, on va venir la séparer. On va d'abord commencer par intégrer notre vitesse selon la profondeur, selon nos z. On va venir appeler ça QV pour débit vertical. Notre débit vertical, donc, il intègre une vitesse selon nos z. Pour avoir notre courbe, on va venir faire un graphique avec donc notre vitesse et nos z. Imaginons que pour notre point x1, on ait mesuré 3 profondeurs. On vient donc construire notre graphique. Pour une hauteur h1, on a une vitesse v1, c'est notre premier point. Pour une hauteur h2, on a une vitesse v2, c'est notre deuxième point. Et pour la profondeur max, on a une vitesse nulle puisque c'est une bordure. On vient relier nos points et le dernier, on le relie directement à l'axe des abscisses parce qu'on va venir négliger ce petit triangle, mais ça nous facilitera grandement les calculs. Pour le calcul, donc, comme c'est une aire qu'on veut mesurer, on va venir séparer l'aire sous notre courbe en plusieurs parties faciles à calculer. Pour commencer, ce rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, V2 fois H2. On vient ensuite rajouter ce triangle. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, V2 fois H max moins H2 divisé par 2. On vient ensuite rajouter l'aire de ce rectangle, donc V1 moins V2 fois H1. Et ensuite, ce triangle qui est donc V1 moins V2 fois H2 moins H1 divisé par 2. Ce qui nous donne donc notre débit vertical en mètres carrés par seconde, puisqu'on a multiplié des mètres par seconde fois des mètres. On fait ça pour tous nos x, pour avoir à la fin tous nos débits verticaux. Maintenant qu'on a fait nos débits verticaux, on va se concentrer sur notre débit global.
comme on a séparé nos débits verticaux, on peut remplacer dans notre formule. Ce qui nous donne donc l'intégrale selon les x d'un débit vertical. On recommence la même chose, donc pour nos points, on va venir donc faire un graphique avec notre débit vertical en mètres carrés par seconde et nos x. On vient placer tous nos points, puis on les relie entre eux. Et ensuite, c'est la même chose. Ça va juste être un peu plus long parce qu'on a plus de points. Donc pour commencer, on vient faire ce triangle. On vient ensuite rajouter ce rectangle, ce triangle, puis ce rectangle, puis ce triangle, puis ce triangle, puis ce rectangle, puis ce triangle, puis ce rectangle, puis ce triangle. À la fin, ça nous donne ce calcul, mais je vous l'épargne. La mesure que nous obtenons est donc une mesure en mètres cubes par seconde, puisqu'on a multiplié un débit vertical en mètres carrés par seconde par des mètres. C'est une mesure de débit pour un endroit donné et à un moment donné. Mais pourquoi faire cette mesure ? Cette mesure de débit, elle a plusieurs objectifs. Elle peut par exemple permettre d'annoncer des crues au moment où l'eau sort de son lit et donc de protéger des biens et des personnes. Elle peut également permettre de dimensionner et gérer des barrages qui peuvent permettre par exemple de produire de l'électricité, irriguer des cultures ou encore amortir les crues ou les sécheresses. Elle permet également de décider comment partager l'eau entre les usagers. Pour finir, accumuler des observations. Ça pourrait nous permettre de mieux connaître notre cours d'eau et anticiper d'éventuels changements. Et voilà, c'est terminé. Bonne mesure à tous!